Okay. Bonjour tout le monde, mon nom est Nancy Mason-McCall et je suis gestionnaire des initiatives majeures au DRSC. Et avec moi aujourd'hui, j'ai François-Pierre Gauvin du McMaster Health Forum qui va présenter aussi un peu plus tard. Alors, bienvenue à ce webinaire pour le portail de renouvellement des soins de santé fondés sur des données probantes. Le portail est en existence depuis 1 an. Ce webinaire s'adresse aux responsables des politiques, aux chercheurs et aux autres intervenants qui veulent en savoir davantage sur le portail du RSSP et la façon dont ils peuvent utiliser à l'appui de la prise de décisions fondées sur des données probantes. Notre ordre du jour aujourd'hui, on va vous présenter ou vous fournissons des renseignements généraux sur le portail du RSSDP pour vous donner une idée de la raison pour laquelle il a été créé et de la manière dont il a été et par qui, ainsi que de son contenu. Comme j'ai déjà dit, Dr. François-Pierre Gauvin de McMaster Health Forum à McMaster University fera aussi une démonstration en direct pour vous donner des conseils d'utilisation pratique. Du temps est prévu à la fin du webinaire pour une session de questions et réponses et aussi, si on a besoin, une discussion. Premièrement, on veut avoir pour commencer, nous aimerions avoir une idée des participants au webinaire. Alors, dans votre chat, on va avoir un petit sondage et on aimerait savoir comment vous désignez-vous selon la liste indiquée sur votre écran. Alors, tu peux commencer vos réponses. Alors, nous allons vous donner à peu près 30 secondes pour compléter les résultats et nous allons vous montrer les résultats par la suite. Okay, alors, Chad a vous montré les résultats. Alors, la plupart, il y a une distribution avec des responsables, des politiques, des gestionnaires dans un organisme régional et central de prestation de services, membres ou employés d'une association ou groupe fournissant des services de santé. Alors, c'est un mélange de personnes. Alors, d'abord, en 2010, les IRSC ont lancé une de leurs 8 initiatives phares centrées sur la mobilisation d'une recherche rapide et viable qui répond aux besoins des responsables des politiques en matière de données probantes sur l'important thème de renouvellement des soins de santé au Canada. Cette initiative, appelée Renouvellement des soins de santé fondés sur les données probantes ou RSSDP, porte sur des modèles de financement, la viabilité des systèmes de santé et la gouvernance ou réduction des comptes des systèmes de santé au Canada. Autant de questions qui continuent d'occuper le centre des préoccupations des responsables gouvernementaux, des gestionnaires des systèmes de santé et du public. L'initiative phare RSSDP a été conçue pour financer la recherche pertinente en matière de politique qui aidera
les gouvernements prennent des décisions fondées sur les données probantes au sujet du renouvellement des soins de santé au Canada, et ce de façon opportune. Différentes possibilités de financement ont été lancées jusqu'ici pour financer des synthèses des connaissances, des analyses des politiques et d'autres projets. Pour de plus amples renseignements sur le RSSDP, voir le lien qui est en dessous de l'écran ici, et je pense qu'il sera sur le système chat aussi. De plus, dans le cadre de cette initiative et afin de coordonner les efforts, les IRSC ont convoqué les organisations travaillant au renouvellement des soins de santé, par exemple ONG, les ministères FPT de la santé, associations professionnelles dans le domaine de la santé et autres organismes, à une réunion qu'on appelait la table ronde sur le RSSDP, visant à faire connaître les activités en cours et à explorer les possibilités de synergie. Un des résultats de cette réunion a été la mise en évidence du besoin d'un point d'accès commun au document traitant du renouvellement des soins de santé. Le travail a débuté après la table ronde d'octobre 2011 et différentes options ont été explorées. Notre ambition pour le portail du RSSDP était d'en faire un site de choix permettant aux responsables des politiques et autres parties prenantes d'avoir accès à l'information sur le renouvellement et la transformation des systèmes de santé, ainsi qu'un outil incontournable et fiable pour que les intéressés aient accès à des données probantes. Grâce à l'aide de nombreuses organisations et à l'excellent travail de John Levis et de son équipe à McMaster University pour montrer le portail. J'ai le plaisir d'annoncer que cette ambition a été réalisée et que le portail du RSSDP était maintenant opérationnel et à la disposition des utilisateurs. Et c'était depuis 1 an. Nous croyons que le portail pourra contribuer dans une grande mesure à la prise de décision et servir de mécanisme de liaison et d'échange entre les gouvernements en ce qui concerne les innovations dans les systèmes de santé. Le portail du RSSDP était géré en collaboration par le McMaster Health Forum et les instituts de recherche en santé du Canada. 18 organisations de la table ronde sur le RSSDP versent des documents au portail et ont participé financièrement à sa création. Comme vous pouvez le voir, le fait que des organisations aussi diverses aient uni leurs efforts pour créer le portail témoigne de sa nécessité de nombreux points de vue différents. Des organismes de financement provinciaux, des organismes de santé, des associations professionnelles et des ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux ont mis l'épaule à la roue au sein de la table ronde pour le RSSDP pour faire du portail une réalité. Comme il a été mentionné précédemment, le portail du RSSDP est hébergé sur le site Health Systems Evidence, lequel est dirigé par le Dr. John Levis du McMaster Health Forum. Dr. Levis et son équipe travaillent étroitement avec les IRSC pour établir les paramètres qui régiront l'inclusion des documents dans le portail du RSSDP et en définir la fonctionnalité. J'aimerais maintenant céder la parole au François-Pierre Gauvin, qui travaille avec le Dr. John Levis au McMaster Health Forum, pour qu'il fournisse des renseignements plus détaillés au sujet du portail et qu'il fasse une démonstration en direct de son fonctionnement. Merci beaucoup, Nancy. Bonjour tout le monde.
Chad, est-ce que tu peux confirmer que vous m'entendez bien? Oui, tout va bien. Parfait. Excellent. Alors, bonjour tout le monde. Si jamais au courant du webinaire ou de la démonstration, vous avez un petit problème technique, la technologie n'est pas toujours sans faille, n'hésitez pas à me contacter par la suite. Ça me ferait plaisir de vous parler et de vous faire une petite démonstration personnalisée. Donc, aujourd'hui, vraiment, je vais vous présenter rapidement de quoi il s'agit lorsqu'on parle du portail RSSDP. Pour faire court, je vais seulement l'appeler le portail. Eh bien, c'est le répertoire au Canada qui est le plus complet et aussi libre d'accès, qui recense des documents qui sont pertinents pour les politiques afin de soutenir les responsables de politique, les parties prenantes et les chercheurs qui sont intéressés au renforcement et au renouvellement des systèmes de santé au Canada, mais aussi ceux qui sont intéressés à offrir des programmes, des services, des médicaments qui sont efficients pour ceux qui en ont le plus besoin. Comme Nancy l'a mentionné tout à l'heure, le portail est intégré à une plus vaste base de données qui s'appelle Health System Evidence. Et l'idée d'intégrer le portail à cette base de données-là, c'est d'offrir un guichet unique au corpus qui est sans cesse grandissant de données probantes qui sont directement et indirectement liées au renouvellement des soins de santé au Canada. Donc, pour vous donner un exemple, si vous vous intéressez particulièrement aux soins de santé primaires, que vous cherchez des documents liés aux soins de santé primaires sur le portail canadien, eh bien, en étant lié directement à la base de données Health System Evidence, vous aurez également l'occasion de chercher un petit peu plus loin et avoir accès directement à toutes les revues systématiques, évaluations économiques ou réformes de système de santé qui sont en lien direct avec les soins de santé primaires. Donc, en créant ce lien-là entre le portail et la Health System Evidence, vous avez donc accès vraiment à un corpus très, très important de données probantes. Pour vous donner un petit aperçu des usagers du portail, en fait, la base de données Health System Evidence comprend tout près de 6000 utilisateurs. Pour ce qui est du portail canadien actuellement, nous sommes en fonction depuis quelques mois, tout près d'un an maintenant. Nous avons actuellement 950 utilisateurs qui ont autorisé l'affichage du contenu canadien. Parmi ceux-là, on compte beaucoup de chercheurs, responsables de politique, professionnels du secteur de la santé, des gestionnaires, mais aussi des étudiants et aussi quelques journalistes qui s'intéressent et qui suivent attentivement les enjeux qui touchent de près ou de loin au renouvellement des soins de santé. Parmi les 950 utilisateurs que nous avons actuellement, nous avons tout près de la moitié, un peu plus de la moitié, qui sont également inscrits à un service qui est mensuel et personnalisé de données probantes. Donc, une fois que vous êtes inscrit au portail, vous pouvez définir votre profil et dire quel type de document vous intéresse, quel secteur prioritaire vous intéresse particulièrement. Et donc, une fois par mois, lorsque nous faisons des mises à jour de documents sur le portail, vous recevez un courriel personnalisé qui dit « Voici, ce mois-ci, nous avons ajouté tel et tel document qui sont en lien direct avec vos intérêts. » Donc, tout près de la moitié de nos utilisateurs actuels utilisent cette fonction. Et qu'est-ce qu'on trouve exactement sur ce portail? Eh bien, ce sont différents types de documents. On a actuellement 25 types de documents qui peuvent soutenir le renouvellement des soins de santé au Canada. Tout à l'heure, je vais vous montrer sur le site la liste exhaustive, là, la liste complète de documents et leur définition. Mais, par exemple, on va retrouver des examens juridictionnels, des boîtes à outils, des lignes directrices, des documents qui font état du point de vue des citoyens et des patients à l'égard du système de santé, des déclarations de principe de différentes organisations, que ce soit des associations médicales, des groupes de toutes sortes. Il y a également des plans stratégiques gouvernementaux, il y a des accords intergouvernementaux également qui s'y trouvent. Et tout récemment, en fait, c'est une question d'il y a quelques jours de ça, nous avons acheté une nouvelle catégorie de documents, ce sont les plateformes de partis politiques. Donc, dorénavant, lorsqu'un nouveau gouvernement à l'échelle provinciale, territoriale et fédérale sera élu au gouvernement, nous allons recenser leur plateforme politique qui fait référence à leurs objectifs en matière de système de santé et de santé de façon plus générale. Donc, c'est une catégorie toute nouvelle et dès le mois prochain, nous allons commencer à intégrer des documents pertinents.
Les documents que l'on retrouve sur le portail touchent à des secteurs prioritaires qui ont été identifiés comme prioritaires par les gouvernements fédéraux, provinciaux, territoriaux au Canada. Donc, on peut penser aux soins de santé primaire, à la sécurité des patients, aux ressources humaines en santé, à différents indicateurs de performance comme l'accès aux services en temps opportun. Et il y a 12 autres secteurs prioritaires comme celui-là. Et encore une fois, tout à l'heure, lorsque je vous donnais un petit aperçu du site, vous pourrez voir la liste complète de secteurs prioritaires. Le portail en tant que tel peut être consulté dans les deux langues officielles, donc tout est en français et en anglais. Il y a différentes fonctions de recherche. La première, qui est la plus simple, c'est une recherche de fonction de recherche libre, un peu comme vous le feriez peut-être dans Google. Donc, vous écrivez des termes de recherche et il va faire la recherche dans le titre des documents. Il y a un dictionnaire de synonymes qui est proposé, donc un peu comme dans Google, encore une fois, quand vous allez taper les termes de recherche, on va vous proposer certains termes. Si vous voulez une recherche un petit peu plus poussée, il y a des fonctions de recherche avancées. Ceux et celles qui sont familiers avec la base de données Health System Evidence peuvent utiliser toutes les mêmes fonctions qui sont offertes sur cette base de données-là. Mais il y a également d'autres fonctions de recherche avancées qui sont vraiment spécifiques au portail canadien. Donc, vous pouvez chercher en fonction des différents types de documents, en fonction des différents secteurs prioritaires. Et vous pouvez également chercher en fonction des juridictions. Donc, par exemple, si vous vous intéressez à des documents qui ont une portée fédérale ou pan-canadienne, alors à ce moment-là, vous pouvez choisir tous ces documents-là. Si vous vous intéressez particulièrement aux documents qui touchent le Québec ou l'Alberta ou l'Ontario, et encore une fois, vous avez la possibilité de limiter votre recherche à ces différentes juridictions. Comme je disais tout à l'heure, nous avons un service personnalisé de données probantes. Et également, sur le site, nous offrons une liste et des listes de ressources additionnelles qui sont complémentaires. Il y a entre autres un document que vous pouvez télécharger qui comprend une liste de vidéos et de balados qui touchent à des enjeux liés au renouvellement des soins de santé. Sur cette même liste, également, il y a des séries de documents pour lesquels le volume le plus récent va être disponible sur le portail, mais dont les numéros précédents vont être ajoutés à la liste. Donc, par exemple, si nous avons une série de documents sur un indicateur de la santé qui est produit par les IRSI, qui est produit annuellement, nous, ce que l'on fait, on s'assure que la version la plus récente va être sur le portail, mais les documents précédents, des années précédentes, vont être mis dans la liste que vous pouvez télécharger. Également, cette liste-là contient également d'autres bases de données complémentaires. Donc, si vous cherchez, par exemple, des documents qui touchent davantage des enjeux de nature clinique ou des enjeux de nature de santé publique, et ainsi de suite, alors on va vous proposer toutes sortes de bases de données complémentaires qui peuvent répondre à vos questions. Si jamais vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez pas à utiliser la petite boîte de chat. Je garde toujours un petit œil là-dessus. Donc, si vous avez des petites questions pour clarifier certains de mes propos, n'hésitez pas à le faire. Sinon, nous aurons toujours la possibilité à la fin de la présentation d'échanger. Donc, cette page vous présente un peu 3 scénarios, en fait, qui démontrent en quoi le portail pourrait être utile, soit pour quelqu'un qui travaille, par exemple, pour un groupe ministériel qui a un besoin urgent d'informations concernant les points de vue du public et d'autres parties prenantes concernant l'accès aux soins en temps opportun. Alors, le portail vous permet de faire une recherche en fonction d'un type de document qui offre les points de vue du public et également d'un secteur prioritaire qui est celui des soins en temps opportun. Un autre scénario qui peut se réaliser, prenons l'exemple d'une autorité régionale de la santé qui souhaite avoir accès à des documents comme des boîtes à outils ou des cadres qui permettent de mieux comprendre des différentes stratégies de prévention du suicide auprès des communautés autochtones. Alors encore une fois, vous pouvez choisir en fonction de différents types de documents que sont des cadres et des boîtes à outils. Vous pouvez inscrire des termes bien spécifiques comme prévention du suicide et également choisir comme secteur prioritaire la santé autochtone. Un autre scénario qui va faire plaisir à une de mes amies qui est ici, qui est étudiante, prenons
l'exemple d'un étudiant ou une étudiante qui a besoin d'identifier des documents clés sur de récents accords intergouvernementaux dans le secteur de la santé. Alors là, vous avez qu'à sélectionner accords intergouvernementaux et vous allez avoir tous les accords intergouvernementaux pertinents et je crois qu'ils remontent actuellement jusqu'à 2003. Donc, ce sont 3 scénarios qui montrent de quelle façon le portail peut être utile pour différentes clientèles, différents publics. Et donc, il va également être particulièrement intéressant d'utiliser le portail parce que ça va vous sauver un temps précieux puisqu'il peut vous permettre d'identifier rapidement des documents sur des thèmes spécifiques qui ont été préparés pour éclairer ou pour soutenir le renouvellement des soins de santé au Canada. On va également vous permettre d'identifier rapidement si ces documents-là sont récents. Également, s'il y a des liens qui sont offerts vers des résumés conviviaux et les rapports intégraux lorsqu'ils sont disponibles. Je dirais tous les documents qui sont dans le portail actuellement ont un lien direct vers le rapport intégral. Certains d'entre eux offrent également des liens vers des résumés conviviaux qui ont été rédigés pour des responsables de politique, et ainsi de suite. Un autre élément qui est important à mentionner, c'est, comme je disais tout à l'heure, le portail également. Lorsque vous faites une recherche sur le portail et que vous cherchez du contenu canadien, alors il vous offrira également des liens vers des documents connexes qui sont déjà inclus dans Health System Evidence. Donc, par exemple, si vous faites une recherche sur la prévention du suicide ou de la prévention du diabète ou les soins de santé primaire, alors à un seul clic, vous pouvez cliquer et avoir accès à toutes les revues systématiques qui sont pertinentes aux soins de santé primaire ou à la prévention du suicide ou encore à des évaluations économiques sur ces mêmes sujets. Alors, Nancy, je crois que ton son est encore allumé. Je ne sais pas, Richard, est-ce que il y a un petit son? Oui, j'entends aussi. Désolé. Mais j'essaie de trouver la solution pour ça. Pas de problème. Pardonnez-moi. Donc, revenons à nos oignons. Donc, j'ai quelques questions pour vous à vous poser. Tout d'abord, avant de faire la démonstration, ce serait intéressant de voir parmi vous qui est déjà inscrit au site Health System Evidence, mais aussi parmi ceux qui sont inscrits à Health System Evidence, qui parmi vous vous êtes abonné pour recevoir le service mensuel et personnalisé de données probantes. Donc, je crois que dans la petite boîte de questions qui vient d'apparaître du côté droit, vous pouvez répondre aux 2 questions, soit oui ou non. Donc, est-ce que vous êtes déjà inscrit au site Health System Evidence? Et également, si vous êtes inscrit, êtes-vous abonné au service mensuel et personnalisé de données probantes? Et bonjour François-Pierre. Je veux juste mentionner que nous allons vous donner jusqu'à 1 minute pour compléter le sondage. Donc, d'ici là, il n'y a pas de gêne. Si vous n'êtes pas encore inscrit au site, ça me permettra de le savoir et également, ça me permettra de vous montrer rapidement de quelle façon vous pouvez vous inscrire. Ça se fait de façon gratuite et très, très rapide. On demande seulement quelques questions pour vous inscrire. Donc, il reste maintenant 15 secondes. Merci, Chad. Alors, on devrait avoir les résultats sous peu. Donc, 4 parmi vous sont inscrits à System Evidence, donc c'est fantastique. Ça me permet à la fois de vous montrer comment vous inscrire. Et parmi ceux qui sont inscrits, il y en a plusieurs qui ne sont pas abonnés au service mensuel et personnalisé. Donc, encore une fois, je vais tout vous montrer ça dans les prochaines secondes. Parfait. Merci, Chad. Donc, si la technologie me permet, je vais donc changer d'image et je vais vous partager également l'écran qui va me permettre de partager mon écran. Est-ce que je peux le faire? Et voilà. Et la technologie. Parfait. Chad, vous pouvez voir? Oui.
Parfait. Donc, lorsque vous inscrivez l'adresse électronique du portail, qui est le portail rssdp.ca, vous arrivez sur cette page. C'est une page d'accueil qui vous permet de choisir si vous voulez accéder en français ou en anglais à la base de données. On vous offre également quelques informations spécifiques par rapport au portail ainsi qu'une description des différents partenaires. Alors, allons-y pour y accéder en français. En cliquant sur le lien, vous arrivez sur la base de Health System Evidence, qui est le site qui héberge actuellement le portail canadien. Si vous n'êtes pas déjà inscrit à Health System Evidence, il suffit de cliquer sur l'inscription ici. Donc voilà, je clique sur inscription. Tout ce qu'on va vous demander, en fait, c'est votre adresse courriel que vous allez utiliser lorsque vous allez vous connecter, et ainsi qu'un mot de passe que vous allez utiliser. On vous offre la possibilité également de choisir votre langue. La grande base de Health System Evidence est disponible en 7 langues. Mais pour ce qui est du portail canadien, il est seulement disponible en français et en anglais. Mais on a des utilisateurs de Health System Evidence d'un peu partout dans le monde. Donc, il est disponible en arabe, en chinois, en espagnol, en portugais, en russe, en français, en anglais. Donc, on a 7 langues d'utilisateurs. Vous choisissez également votre pays de résidence et vous définissez votre rôle. Est-ce que vous êtes un responsable de politique ou un gestionnaire, et ainsi de suite. Donc, une fois que vous êtes inscrit, il suffit à ce moment-là d'inscrire votre adresse courriel, ce que je vais faire tout de suite pour me connecter. Et voilà. Et vous arrivez à la page principale de recherche, qui est la recherche libre sur la base de données Health System Evidence. Vous avez la barre de recherche, qui est une barre un peu comme vous feriez dans Google. Donc, en commençant à écrire un mot, il y a un dictionnaire de synonymes qui apparaît. Et je ne ferai pas de recherche tout de suite pour le moment. Je vais juste vous montrer rapidement qu'est-ce que l'on retrouve sur cette page. Vous avez 4 boîtes ici, juste en dessous de la barre de recherche, qui vous offrent des renseignements et des concepts de recherche et des outils pour mieux utiliser la grande base de données Health System Evidence. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout le contenu complémentaire. Donc, tout au bas, vous avez la boîte d'informations qui est liée directement au portail canadien du renouvellement des soins de santé fondé sur des données probantes. Donc, l'un des premiers liens vous donne un peu d'informations sur pourquoi utiliser le portail qui s'en occupe. Il y a également un lien qui décrit l'ensemble des types de documents qui sont présents et qui sont recensés sur le portail. Donc, si jamais vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit quand on parle d'un compte national de la santé, d'une analyse de situation, d'un examen juridictionnel, eh bien, on vous offre une définition de chacun des types de documents sur cette page. Juste en dessous, nous avons un document de 2 pages, un document PDF que vous pouvez télécharger et qui vous donne quelques astuces, quelques trucs pour utiliser le portail. Nous avons juste en dessous le document dont je parlais tout à l'heure, qui est une liste de ressources additionnelles et complémentaires au portail. Et enfin, juste en dessous, nous avons un lien vers un tutoriel vidéo que nous avons fait, qui est disponible sur YouTube. C'est un tutoriel d'environ 7 minutes qui vous fait un bref aperçu du portail et de ses différentes fonctions de recherche. Mais avant, encore une fois, de faire une recherche, je vais attirer votre attention juste en haut du côté droit. Vous avez un petit lien vers mettre à jour mon profil. Et ça, si vous n'êtes pas encore inscrit sur la base Health System Evidence, je pense que c'est important, lorsque vous commencez, d'aller faire un petit tour sur votre profil pour essayer de définir. Donc, vous avez les mêmes informations que vous avez inscrites tout à l'heure pour créer votre profil, pour créer votre compte. Mais en dessous, vous avez également une liste de champs d'intérêt. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez choisir les différents champs d'intérêt qui sont particulièrement pertinents pour votre travail. Et si vous voulez vous inscrire au service mensuel et personnalisé de données probantes, alors à ce moment-là, c'est là que vous pouvez les choisir. Et une fois par mois, vous recevrez un courriel personnalisé qui va vous dire, eh bien voilà, nous avons tel et tel document qui ont été ajoutés au portail ce mois-ci et ils sont directement pertinents pour vous. Donc, la liste est assez exhaustive. Il y a des thèmes du système de santé, des thèmes prioritaires et des domaines qui sont spécifiques à la base de données Health System Evidence. Si on regarde plus spécifiquement au portail canadien, alors vous pouvez sélectionner le type de document qui vous intéresse
ou encore les secteurs prioritaires qui vous intéressent. Donc, si je vous donne un exemple, moi, je suis intéressé particulièrement à avoir de l'information sur tous les accords intergouvernementaux. Je m'intéresse également à la participation citoyenne, donc les points de vue de citoyens et de patients par rapport au système de santé. Et je m'intéresse aussi également à différents secteurs comme la santé autochtone. Donc, je sélectionne ces différents thèmes et je mets à jour mon profil et ça va me permettre de les garder en mémoire et de m'inscrire en cliquant juste au bas au service mensuel et personnalisé de données probantes. Ce que vous voyez ici, c'est inscrit « Autoriser l'affichage du contenu complémentaire ». Si vous êtes basé au Canada, si votre adresse IP de votre ordinateur est au Canada, donc il n'y a pas de problème, vous n'avez pas à vous préoccuper de ça. L'objectif ici, c'est que vu qu'on a des utilisateurs d'un peu partout dans le monde, c'est pas tout le monde nécessairement qui s'intéresse au renouvellement des soins de santé du Canada. Donc, on permet aux utilisateurs internationaux qui ne sont pas basés au Canada de sélectionner spécifiquement s'ils sont intéressés au contenu canadien. Donc, si vous êtes en Espagne, au Burkina Faso, ou encore même si vous êtes Canadien et que vous travaillez à l'étranger pour quelques mois, alors à ce moment-là, il peut être utile de sélectionner, d'autoriser l'affichage du contenu complémentaire. Alors voilà rapidement la mise à jour de votre profil. Et voilà. Donc, allons jeter un petit coup d'œil rapidement au portail. Donc, vous pouvez cliquer, si vous voulez avoir la recherche avancée du portail. Alors, en cliquant sur ce lien-là, on vous amène sur l'ensemble des secteurs prioritaires, des types de documents et des juridictions qui sont couvertes dans le portail canadien. Donc, si vous voulez effectuer une recherche, par exemple, vous vous intéressez à des documents qui touchent aux soins de santé primaire et que, entre autres, vous voulez avoir des plans stratégiques gouvernementaux ou encore des communiqués intergouvernementaux qui sont en lien aux soins de santé primaire, alors il suffit de sélectionner le secteur et le type de document pertinent. Si vous voulez pousser un peu la recherche un peu plus loin et vous voulez préciser davantage votre recherche et vous vous dites, ben moi je m'intéresse particulièrement à des documents qui ont une portée pan-canadienne ou encore je m'intéresse à l'île du Prince-Édouard ou à l'Alberta ou au Québec, alors vous pouvez choisir la juridiction qui est pertinente à votre travail. Ces différents secteurs prioritaires, types de documents, juridictions, peuvent aussi être combinés à des mots-clés. Donc, une fois que vous avez sélectionné ces différentes catégories, vous pouvez aller dans « Recherche libre » et ajouter des termes de recherche. Si vous voulez davantage préciser votre recherche, vous pouvez faire une recherche dans le titre du document, dans le résumé, s'il y a un résumé qui est disponible. Vous pouvez également chercher par auteur. Donc, un peu comme vous le feriez sur une base de données assez développée. Si je peux vous donner un conseil, et que vous commencez à utiliser la base de données et le portail canadien, commencez à faire des petites recherches et graduellement augmenter le nombre de critères qui permettent de préciser votre recherche. Ce sera une façon pour vous de commencer à apprivoiser les différentes fonctionnalités qui s'offrent à vous sur le portail. Mais disons que, juste pour vous donner un exemple, je vais retourner à la page d'accueil et vous montrer peut-être le type de recherche la plus simple qui peut être effectuée. Et disons que nous sommes sur la page de recherche libre et que vous vous intéressez particulièrement aux enjeux qui touchent au suicide. Donc, il suffit à ce moment-là d'entrer votre mot-clé et de cliquer sur « Recherche ». La page qui apparaît, c'est un aperçu des résultats de recherche sur Health System Evidence. Donc, vous voyez, chacune des boîtes, c'est un type de document que l'on retrouve sur la base de données Health System Evidence. Donc, pour ce qui est du suicide, il y a 14 documents qui ont été recensés. Parmi ceux-là, on compte une revue de revues systématiques, donc un overview of systematic reviews, comme on l'appelle en anglais. On a identifié 5 revues systématiques sur des interventions qui sont liées au suicide. Il y a également 2 revues systématiques qui sont en cours, donc ce sont des protocoles de revues systématiques qui ont été enregistrés et qui vont porter là-dessus. Nous avons également des descriptions de réforme de la santé qui touchent à la prévention du suicide. Et en bas, du côté droit, nous avons les documents qui sont vraiment canadiens, qui sont liés au renouvellement des soins de santé au Canada, et là-dessus, on en a 5. Donc, le petit chiffre qui est en parenthèse indique qu'il y a 5 documents
liées au suicide. Si je clique là-dessus, ça va m'amener vers ces cinq documents-là qui sont spécifiques au Canada. Donc ici, tout en haut, on a un document Prévenir le suicide au Canada, la prévention du suicide et les personnes bispirituelles. Ça, c'est, je crois, dans les communautés autochtones, un terme qui est utilisé, et ainsi de suite. Donc, vous avez le titre du document, le type, dans ce cas-ci, c'est un document du portail RSSDP. Vous avez l'année de publication. Dans ce cas-ci, il n'y a pas d'outil qui permet d'assurer la qualité du document. Par contre, s'il s'agissait d'une revue systématique, alors là, on aurait une cote d'évaluation, une cote de qualité qui vous permettrait de juger si c'est un document qui est solide ou pas. On a évidemment le pays dans lequel les études ont été réalisées ou qui fait l'objet du document. Dans ce cas-ci, c'est le Canada. Si vous voulez avoir un petit aperçu plus rapide de ce qui est offert pour ce document-là, vous pouvez cliquer sur « Montrer les hyperliens ». Alors ici, vous allez avoir, par exemple, le lien vers le rapport intégral qui est disponible et dans ce cas-ci, on mentionne que ce rapport-là spécifique est disponible seulement en anglais. Si le document est disponible en français, vous aurez également le lien en français. Plus bas, si vous vous dites, je m'intéresse particulièrement à cette problématique-là, et j'aimerais avoir accès à des revues cinématiques, à des évaluations économiques, à des descriptions de réforme de la santé qui sont en lien direct avec cet enjeu-là. Alors, il suffit de cliquer vers le lien et ça va faire une recherche dans la plus vaste base qui est Health System Evidence. Il va vous ressortir tous les documents qui sont pertinents. Donc, je vais masquer les hyperliens et revenir à la page comme elle était au départ. Si vous avez identifié, par exemple, un document qui est vraiment pertinent pour vous et que vous vouliez en conserver une copie, cliquez sur le lien « Créer » et ça va vous créer littéralement une page qui va résumer les différentes caractéristiques de ce document-là. Donc, dans ce cas-ci, il s'agit d'une stratégie de prévention du suicide du Nunavut. On vous présente les différents secteurs prioritaires qui sont couverts dans le document. On vous présente également les thèmes qui sont couverts dans ce document. Dans certains cas, on va avoir accès, mais ce n'est pas toujours le cas, vers un résumé convivial ou un résumé scientifique. Ce n'est pas toujours le cas pour les documents sur le portail, mais dans tous les cas, il va y avoir un accès vers le rapport intégral. Et on a ici la référence complète du document, si jamais vous voulez la copier et la coller dans un courriel que vous envoyez à un collègue. Dans certains cas, ce que nous faisons lorsque nous ajoutons un document au portail canadien, nous contactons le premier auteur du document pour demander l'autorisation d'ajouter l'adresse courriel de l'auteur. Et dans certains cas, il y a beaucoup d'auteurs qui nous ont permis jusqu'à présent de l'ajouter. C'est le cas notamment, je crois, du premier document qui était identifié. Oui, par exemple, dans ce cas-ci, c'est Michael Wilson, c'est un de mes collègues qui avait écrit ce document-là sur la prévention du suicide. Et donc, si vous avez une question par rapport au document, vous vous intéressez particulièrement à ce travail-là, alors vous pouvez cliquer et vous avez l'adresse donc de l'auteur du document que vous pouvez contacter directement. Alors voilà, ça fait vraiment rapidement, je vois qu'il nous reste 10-15 minutes. Ça fait rapidement le survol du portail. Je vais retourner à la page, si vous me le permettez, à la présentation. Et voilà. Je ne sais pas si on est bien revenu. Moi, de mon côté, ça va bien. Chad, est-ce que vous voyez la présentation? Oui, absolument. Excellent. Donc, on est de retour à la présentation. Donc, on est depuis quelques mois en ligne. On a de plus en plus d'utilisateurs. Le portail est nourri sur une base mensuelle. Donc, à tous les mois, nous ajoutons tout près de 40 à 50 nouveaux documents. Ces documents-là sont identifiés de plusieurs façons. Tout d'abord, on invite tous les partenaires qui sont de l'initiative sur le renouvellement des soins de santé. À chaque mois, nous leur envoyons une invitation à soumettre des recommandations pour des documents pertinents. Donc, plusieurs d'entre eux vont nous soumettre des recommandations de documents qu'ils trouvent vraiment très importants à avoir sur le portail. De notre côté, à l'interne également, nous avons un système de veille de sites web importants au Canada, de différentes organisations, une veille également de bulletins de nouvelles qui nous permet d'identifier quels sont les documents pertinents à ajouter. Une fois que nous avons identifié tous les documents, il y a un processus assez rigoureux quand même,
qui permet d'évaluer si un document est éligible au portail. Donc, il va y avoir 2 personnes de façon indépendante qui vont évaluer l'éligibilité. Et si un document est éligible, encore 2 personnes qui vont coder le document pour s'assurer que chacun des documents soit bien codé pour le portail. Donc, je vous invite évidemment à vous inscrire au portail, vous inscrire aussi à Health System Evidence qui héberge le portail. C'est gratuit. Si vous vous intéressez et vous voulez en savoir un petit peu plus, et d'autres collègues voudraient en savoir davantage, nous avons certains outils disponibles. Donc, je parlais tout à l'heure du petit document PDF de 2 pages qui est disponible sur le site. Il y a également le tutoriel vidéo que vous pouvez accéder via le site, mais qui est aussi disponible sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Et enfin, si vous avez des questions qui sont davantage portées à l'initiative qui est la table ronde sur le renouvellement des soins de santé fondée sur des données probantes, alors à ce moment-là, je vous invite à contacter Jennifer Campbell, qui est conseillère principale dans la branche de l'application des connaissances au CRSC. Et Jennifer s'occupe de tous les partenariats de la table ronde. Si vous avez une question spécifique ou un commentaire à formuler plus spécifiquement sur le portail, ou même encore si vous avez un document que vous pensez qui est très, très pertinent et qui devrait être sur le portail, eh bien, ça nous ferait plaisir de le recevoir. Alors, écrivez-nous à ce moment-là. On a une adresse courriel où toutes les requêtes sont envoyées. C'est hse@mcmaster.ca, HSE pour Health System Evidence, à mcmaster.ca. Donc, ce sera moi ou un autre de mes collègues qui vous répondra. Et tout récemment, nous avons lancé également nous nous lançons dans les médias sociaux, comme un peu tout le monde. Donc, si vous voulez nous suivre, on a une chaîne Twitter que l'on utilise pour identifier et diffuser certains documents qui sont pertinents au renouvellement des soins de santé. Donc, ça faisait rapidement un survol du portail. Et il nous reste quelques minutes. Si vous avez des questions, alors n'hésitez pas à les formuler, soit par écrit ou encore en levant la main. Et Chad pourra peut-être à ce moment-là vous partager le micro. Alors, merci beaucoup. Et je vous demanderai aussi, si vous envoyez des questions, de l'envoyer à tous les participants, s'il vous plaît. Donc, en attendant les questions, s'il y en a des questions, encore une fois, c'est un portail qui est tout nouveau. Donc, aussi, si vous avez des suggestions par rapport à comment améliorer le service, on est très, très ouvert à ça. On fait de façon assez régulière des mises au point du système. Ou encore une fois, voilà, on a changé, je ne sais pas s'il y a des questions, donc je ne vois pas. Peut-être une autre information qui peut être intéressante pour vous et que je n'ai pas mentionné, il y a le portail canadien, mais on vient tout juste également de lancer un portail qui est dédié aux documents provenant d'organismes internationaux. Donc, si vous allez sur Health System Evidence, dans la section contenu complémentaire, vous avez le portail canadien et le portail de documents d'organismes internationaux. Actuellement, ce sont tous les documents produits par l'OMS, que ce soit des lignes directrices ou des résolutions de l'Assemblée mondiale de la santé, et qui touchent directement les systèmes de santé, ils vont se retrouver sur ce portail-là. Donc, quand vous faites une recherche sur Health System Evidence, vous allez tout trouver ça. Donc, c'est assez excitant et ça vient tout juste d'être lancé. OK. Eh bien, ça a l'air qu'il n'y a pas de questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, juste une note que nous allons vous envoyer une copie du document PowerPoint électroniquement dans les prochaines journées. Et puis, encore une fois, si vous avez des questions, veuillez contacter une des personnes qui est sur votre écran présentement. Et donc, merci beaucoup, François-Pierre. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à ajouter? Non, non, je vous remercie. Merci Chad et merci à tous les participants. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous aider de quelque façon qu'on peut le faire. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci Nancy.